Déléguer ne sert absolument à rien si vous ne faites pas une chose absolument essentielle que je vais vous décrire dans ce podcast. Ici, Jean-Luc Devacter pour le podcast Trop Béni, le podcast qui s'adresse à tous les dirigeants d'entreprise et qui s'efforce de leur apporter chance, prospérité et succès et retour de l'être aimé ou pas. Et en tout cas ici, on parle stratégie, on parle excellence personnelle et opérationnelle, on parle un peu de marketing mais pas que. Et surtout, on essaie de se poser des questions épiques pour faire naître des réponses légendaires. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler de délégation plus exactement, sous un angle peut-être où, j'espère en tout cas, vous apporter un autre regard sur la notion de délégation pour vous permettre de déléguer beaucoup plus efficacement que vous ne l'avez fait jusqu'à aujourd'hui et pourquoi pas construire une entreprise, une organisation qui soit absolument novatrice, innovante et légendaire dans le tissu socio-économique dans lequel nous nous trouvons. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni. Je suis absolument ravi de faire cet épisode sur la délégation parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'étudier, pas seulement le fonctionnement grossier et superficiel des choses, mais d'essayer d'entrer dans la profondeur, dans la subtilité des thématiques pour aller trouver cet endroit où on ne va pas spontanément, mais qui, si on y va, peut nous permettre de déterrer des trésors qui nous permettent non pas de faire 10% ou 15% mieux que notre concurrent, mais bel et bien d'aller chercher le game changer qui fait que du coup, on ouvre des territoires complètement insoupçonnés et complètement exponentiels. Moi, l'exponentiel, c'est ce que je kiffe le plus. Et l'exponentiel, par la synergie humaine, par le lien vivant, par le fait de prendre fondamentalement soin de la vie, ça m'excite encore plus. C'est pour ça que c'est sous cet angle-là que je voudrais adresser cette thématique de la délégation. Et le titre de ce podcast dit tout, en fait. Déléguer, c'est transmettre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien sûr que déléguer, c'est avoir une idée à peu près précise d'un certain nombre de tâches que l'on veut faire à quelqu'un, pour une délégation de premier niveau, ou d'un certain nombre de responsabilités, de décisions que l'on veut déléguer à quelqu'un pour une délégation de cadre ou de cadre dirigeant. Bien sûr que la délégation, c'est ça. C'est être au clair sur qu'est-ce qui doit être fait et comment je veux que ce soit fait. Bien sûr qu'on va s'assurer que la personne à qui on délègue des décisions ou des tâches soit au courant des valeurs principales de l'entreprise, de la vision de l'entreprise, de la raison d'être de l'entreprise. C'est capital que la personne soit au courant de cela parce que c'est ce qui va faire l'alignement et ce qui va faire qu'elle va faire la tâche dans une cohérence globale. C'est comme donner le tempo pour un chef d'orchestre ou donner le la. Si tout le monde a le même la et tout le monde a le même tempo, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on joue la symphonie ensemble. Donc bien sûr, il y a ces éléments-là. Bien sûr qu'il y a un cahier des charges, des attendus, des redevabilités. Bien sûr, tout ça est évidemment éminemment important. Mais dans ce podcast, je voudrais entrer dans une notion peut-être plus subtile, plus invisible. Certains diraient ésotérique, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire l'exotérique, c'est l'extérieur, ésotérique, c'est l'intériorité. Et dans l'intériorité de la délégation, il y a quelque chose qui est assez peu considéré et qui peut nous éviter d'énormes erreurs de casting et aussi nous permettre d'installer un tout autre niveau de performance. Et cette chose, c'est de concevoir que ce que je vais déléguer, ce n'est pas comme ordonner à une machine de faire quelque chose. Quand on a un être humain en face de soi, on doit également lui transmettre l'autorisation de faire les choses et la confiance qu'il va mener sa mission à bien. L'autorisation et la confiance. Qu'est-ce que ça fait quand on est autorisé et quand on a confiance ? Eh bien, ça fait exactement ce que ça fait quand on a eu un papa qui nous a dit « Vas-y, tu peux compter sur moi, j'ai confiance en toi, vas-y ». Ça nous donne de la force, ça donne de la fluidité, ça nous donne juste ce qu'il nous faut pour performer à un tout autre niveau. On est autorisé. On peut le faire. Il nous dit « Ok, vas-y ». On se sent autorisé. Et en plus, il nous dit « J'ai confiance en toi ». On se sent rempli de confiance. C'est véritablement transmettre la tâche. Trop souvent, je vois des personnes qui délèguent, mais à l'intérieur d'elles, il y a quand même quelque chose qui dit
cette personne, il n'existe pas de personne qui puisse faire cette chose-là mieux que moi. Quand on porte en soi cette croyance qu'il n'existe pas sur Terre de personne qui puisse faire cette tâche ou occuper ce rôle mieux que moi, on est en train de ne pas transmettre à l'autre les moyens de remplir sa fonction. Et c'est bien souvent inconscient, mais toute chose est inconsciente jusqu'à ce que l'on mette de la conscience dessus. Et c'est le but de ce podcast, vous amener à mettre de la conscience sur la délégation dans votre entreprise. Que ce soit encore une fois à votre cercle directeur ou à des personnes qui sont des faiseurs, qu'on délègue des décisions, des responsabilités ou qu'on délègue des tâches. C'est la même chose. Il y a un endroit où on doit être capable de transmettre à l'autre, c'est-à-dire lui donner. C'est comme si on prenait quelque chose en nous et qu'on le mettait entre ses mains. Comme le roi adoubait les chevaliers, il leur donnait une forme d'autorité sur le royaume. Il leur disait, maintenant que tu es chevalier, tu peux faire ceci, 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 cela. Pour autant qu'évidemment tu respectes le cadre global qui est de plier le genou devant ton suzerain, évidemment. Mais tu es autorisé à gérer tes terres comme tu l'entends. Tout ce que je te demande, c'est de répondre à l'appel si jamais il y a le besoin. Voilà un exemple, c'est un exemple un peu féodal, mais c'est un exemple de transmission d'autorité. C'est pas le roi qui va décider de ce qui va se passer dans le comté bazar machin. Par contre, celui qui décide de ce qui se passe dans le comté doit en répondre au roi. Il y a quelque chose de l'ordre de... Le fait de donner cette autorité dans un spectre donné, dans un écosystème donné, va permettre à la personne d'avoir des repères clairs et d'avoir, si on lui transmet réellement les choses, c'est-à-dire si nous, on a confiance dans le fait que cette personne va pouvoir accomplir sa mission, en fait, on est en train de lui transmettre la confiance qui va permettre à cette personne de se sentir comme soutenue, épaulée et nourrie. Ça se passe dans le subtil, mais la qualité de la transmission va déterminer la qualité de la performance de la personne qui va occuper un espace dans notre entreprise. Si aujourd'hui vous avez des frustrations par rapport à l'une ou l'autre personne dans votre entreprise, vous pouvez vous poser la question de dire est-ce que j'ai vraiment transmis à cette personne autorité là où elle se trouve? Est-ce qu'elle a les coups des franches? Est-ce que je lui ai donné les pouvoirs nécessaires pour accomplir sa mission? Ou bien est-ce que je suis toujours en train de méfier, de checker, de lui demander de me faire valider toutes ses décisions? Voilà. Est-ce que je lui ai transmis l'autorité dans un contexte donné pour agir sur une tâche ou sur un ensemble de décisions de responsabilité? Et est-ce que j'ai confiance dans cette personne? Si vous avez confiance dans cette personne, tout va bien. Si vous n'avez pas confiance dans cette personne, le travail d'après, ce sera de déterminer qu'est-ce qui m'empêche de lui faire confiance. Ou plutôt, de quoi ai-je besoin pour pouvoir placer ma confiance dans une personne à cet endroit. Et de respecter à 100% ce dont vous avez besoin pour faire confiance à l'autre. Parce que cette confiance à l'autre, elle est nécessaire pour la fluidité. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que pour pouvoir transmettre cette confiance, vous allez avoir certains besoins et que vous allez avoir besoin de les exposer à la personne. Et la personne pourra dire « ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire ». Ok, vous vous rendrez peut-être compte avec cette personne qu'elle n'est pas au bon endroit dans l'entreprise et qu'il vous faut une autre personne qui pourra répondre à votre cahier des charges de « qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir faire confiance à cette personne-là ». Et peut-être que vous aurez envie aussi de bouger un peu votre système, de faire un peu d'introspection et de voir si vos attentes, si vos besoins sont réalistes ou bien si vous voulez les faire bouger un peu à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des petits traumas, peut-être qu'il y a des croyances, comme on dit, limitantes qui peuvent du coup empêcher de véritablement incarner votre rôle de dirigeant au plus haut niveau, là où vous voulez vraiment l'exercer. Voilà en tout cas la question que je voulais vous partager dans ce podcast. Le message principal, c'est déléguer, c'est transmettre. Ce sur quoi j'avais envie d'ouvrir votre esprit, c'était sur le fait qu'il y a une transmission factuelle de cahier des charges, d'attendus, d'objectifs, de valeurs, de raisons d'être, de vision. Mais il y a aussi une transmission plus subtile, plus humaine, plus de l'ordre de la synergie qui, elle, est vraiment capitale et importante pour performer à un niveau juste magique. Et je vous le souhaite, c'est ça que je veux vraiment proposer et promettre aux personnes avec qui j'échange, où je communique et je travaille, c'est de leur permettre d'opérer à un niveau qui les inspire vraiment,
Donc voilà, si ce podcast vous a parlé et que vous pensez qu'il pourrait être d'une grande utilité pour quelqu'un dans votre entourage, surtout, comme je le dis à chaque fois, transmettez-lui, donnez autour de vous à des personnes les choses que vous trouvez inspirantes. C'est une bonne manière de semer des bonnes graines et de grandir tous ensemble dans cet écosystème socio-culturel de l'entrepreneuriat. Je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous dans ce podcast et puis je me ferai un grand plaisir de prolonger nos échanges au fil des semaines. C'était Jean-Luc Devacter. À très bientôt. Ciao.